بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de faire un rappel sur les sahaba radiyallahu anhum qui ont connu la bonne nouvelle dans ce monde même. Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ses compagnons radiyallahu anhum qui ont eu cette force de iman et quel sacrifice, quelle abnégation et quel effort ils ont déployé pour préserver ce dîn, pour que ce dîn arrive jusqu'à nous en toute facilité et en toute pureté. Les sahaba radiyallahu anhum constituent les moyens, les maillons les plus solides et les plus fermes pour que ce dîn ait pu parvenir jusqu'à nous. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahi ala sabiri ni'amillah. Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu. Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu qui était un orateur excellent. Une personne doué d'une clairvoyance et d'une sagesse exceptionnelle. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala ne décide pas à cet instant pour qu'il puisse embrasser l'islam et qu'il va déployer tout son effort pour contrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à torturer son fils d'une telle façon que pour un père de torturer un fils de telle façon, ce n'est pas correct. Et après avoir embrassé l'islam, avant même d'embrasser l'islam, c'est le fils qui va être l'intermédiaire pour son père, parce que le lien de la spiritualité dépasse le lien de sang, au sens où je voudrais que mon père puisse aussi connaître le paradis, même s'il m'a fait et s'il m'a causé du temps, mais un temps que le père il dira j'osais même pas regarder mon fils dans les yeux, tellement je l'ai causé du temps. Subhanallah. Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu, cet homme que les Quraysh ne prenaient aucune décision tant qu'ils n'avaient pas l'aval de Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu. C'était parmi les chefs les plus marquants et les plus remarquables de sa tribu. Et qu'est-ce qui va s'abattre sur lui? En dépit de son intelligence et de sa clairvoyance et de sa sagesse, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va inviter vers l'islam, le premier, parmi les premiers à s'opposer à ce message, il va pas embrasser l'islam, mais il va faire tout pour que les gens se détournent de la religion de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la nouvelle qui va lui tomber comme un coup de tonnerre, c'est que lorsque son fils Abdullah et sa fille Kulsum radiyallahu anhuma vont embrasser l'islam, ils sont tellement torturés qu'ils vont faire la première immigration. Nous avions vu la deuxième immigration avec Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu, c'était la deuxième immigration. La première immigration, c'est dans la 5e année de la révélation, où il y avait 12 hommes et 4 femmes. Et parmi ces hommes et ces femmes, il y avait Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, son épouse, la fille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya radiyallahu anha, qui faisait partie de cette première immigration, et les deux fils de Suhayl, c'est-à-dire le fils et la fille de Suhayl radiyallahu anhu, ils vont immigrer aussi.
parce qu'ils ne peuvent plus supporter les tortures. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Quraysh, ils vont faire courir le bruit que non, vous pouvez retourner, on va plus vous torturer, la paix c'est déjà installée. Fausse nouvelle. Abdullah, radiyallahu anhu, parmi ceux qui vont retourner. Et lorsqu'il retourne, son père, le premier, va le faire prisonnier, va le ligoter et va le frapper et va le mettre dans un endroit obscur où il ne peut rien faire. Il ne peut pas voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il enchaînait avec différentes souffrances pour son fils jusqu'à ce que ce dernier, regardez bien, dans une telle situation, ce dernier, le cœur il était là, c'est-à-dire son iman était là, mais il était obligé de dire à son père, c'est bon, j'ai quitté l'islam. Mais dans son cœur, non. Il était toujours musulman. Et son père il est content jusqu'à ce que la bataille de Badr eut lieu. Et il emmène Suhail, il emmène son fils dans la bataille de Badr. Et il dit, maintenant, je vais voir mon fils dégainer son épée dans le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na'udhu billah. Mais lorsque les deux armées s'affrontent, Abdullah, le fils, tout de suite il s'échappe et il va dans notre groupe. Tout de suite il s'échappe, il va dans le groupe avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pouvait même pas, le père ne pouvait même pas penser que son fils allait le trahir de cette façon. Et c'est là où la bataille de Badr, les musulmans ont connu la victoire et Suhail, radiyallahu anhu, il s'est fait prisonnier. Lorsqu'on compte, on commence à dénombrer les prisonniers, on voit Suhail, radiyallahu anhu, et il veut payer sa liberté, il va racheter sa liberté. Omar, radiyallahu anhu, alors regardez bien, subhanallah, Omar, radiyallahu anhu, il faut bien comprendre, Inch'Allah, on va aborder Omar radiallahu anhu plus tard, Inch'Allah ta'ala, si Allah le permet, Inch'Allah ta'ala. Omar radiallahu anhu, il dit, Ya Rasulallah, c'est un orateur. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit contre l'islam? Permets-moi de lui enlever ses incisives. Tout de suite, Omar radiallahu anhu, c'est cash. Je peux enlever ses incisives. Regardez bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non. Cette même personne te fera plaisir un jour ou l'autre. Alors Omar radiallahu anhu, il arrête. Jusqu'à ce que les jours passent. Les jours passent et en l'an 6 de l'Hégire, nous savons tous le pacte de Hudaybiyah. Hudaybiyah qui se trouve près de Makkatul Mukarramah. Là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 6 de l'Hégire, avec 1500 compagnons, il décide de faire, je fais en résumé, il décide de faire la Umrah. Donc il envoie Hazrat Uthman radiallahu anhu, son gendre, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, son gendre comme éclaireur et celui qui va comme ambassadeur, qui va discuter avec les Qurayshites, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a décidé, et ses compagnons, de faire venir la Umrah. Mais Uthman radiallahu anhu, il tarde à venir. Peut-être on l'a tué. Donc ils font ce pacte de ce qu'on appelle Ridwan, c'était sous l'arbre, ils vont faire le pacte qu'on va venger Othman radiallahu anhu. Mais le bruit était faux, la rumeur était fausse. Othman radiallahu anhu est bel et bien vivant. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informe les Qurayshites, on voudrait faire Umrah. Il dit non. Ok, on va faire une trêve de 10 ans, ce qu'on appelle le pacte de Hudaybiyah. Et les conditions émises par les Qurayshites étaient des conditions tout à fait injustes. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Pourquoi? Parce que derrière, en apparence, ce pacte qui est avec des conditions injustes, il y aura une victoire. C'est ce qu'on appelle Fath Makkah. Et c'est là où Khalid ibn Walid radiallahu anhu et bien d'autres compagnons radiallahu anhu qui vont embrasser l'islam par ce pacte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va écrire maintenant le pacte. Hazrat Ali radiallahu anhu, il prend la plume et il commence à écrire. Rasul sallam lui dit d'écrire Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout clément, le très miséricordieux. Suhail qui est là, il dit non, on ne connaît pas qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Écris Bismikallahumma, en ton nom, ô Allah. Mais on ne connaît pas Ar-Rahman, Ar-Rahim. Parce que ça c'était un verset aussi du Coran. Alors il dit, Rasul sallam dit à Hazrat Ali radiallahu anhu, écris, d'accord, écris. Et maintenant, Ali radiallahu anhu, il écrit, sous l'ordre de Rasul sallam, voici le pacte convenu avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
il écrit Muhammad Rasulullah. Suhail a dit non, on ne te prend pas comme un prophète. Et c'est pour cela qu'on te combat. Si on accepte que tu écrives Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun problème. Mais c'est justement pour cela qu'on te combat. Parce que pour nous, tu n'es pas un prophète. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, par Allah, je jure par Allah que je suis le prophète d'Allah, même si vous me traitez de menteur. Jazat Ali radiallahu anhu, ok, écrit Muhammad ibn Abdillah. Regardez bien. Et Suhail, il saute de joie. Pour lui, c'est une victoire. Parce que c'est lui qui a dicté le pacte. Et les conditions sont injustes. Mais derrière cette apparence de la victoire, il y a la défaite. Et la défaite, c'est que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 8 de l'Hégire, entre à Makkah, parce que les Quraysh sont vaincus, les Quraysh ne peuvent plus rien faire, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux gens, vous les gens de la Mecque, si vous rentrez dans une maison, vous serez sains et saufs. Si vous entrez dans la Masjid al-Haram, vous serez aussi sains et saufs. Lorsque Suhail radiallahu, il entend cela, il a peur. Parce que maintenant, il connaît c'est une défaite. Et il s'enferme dans sa maison et il n'ouvre plus. Et jusqu'à ce que Suhail dit que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est entré à Makkah, je me suis caché dans ma maison. Et j'ai envoyé quelqu'un chercher mon fils. J'avais honte de le regarder dans les yeux pour toutes ces souffrances que j'ai pu le causer. Et il appelle son fils. Et son fils arrive et il dit, mon fils, regardez, subhanallah, derrière, c'est vrai, c'est difficile, hein, c'est difficile, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un nous a fait du mal, maintenant, on a l'occasion de prendre cette revanche. Mais le fils, il a dit, alors le père, il dit au fils, recherche la protection auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en ma faveur. Tout de suite, le fils, il dit, d'accord, père. Il va voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dit, ô prophète d'Allah, est-ce que tu accordes à mon père la sécurité et le refuge? Il dit, bien sûr, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallam se tourne tout en sachant, Rasul sallam il sait, mais qu'est-ce qu'il a dû subir avec Suhail radiallahu anhu, aussi bien par sa langue que par les autres membres, ses mains, etc. Comment les pieds, comment Suhail radiallahu anhu, il a pu causer du tort à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à tous les compagnons radiallahu anhum. Suhail va venir, que personne ne le fasse du mal, parce que c'est quelqu'un qui est intelligent et c'est quelqu'un qui a la noblesse. Et walakin quddira fakan, ce qui devait arriver arriva. Le destin s'est penché en sa faveur. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il embrasse l'islam, il a embrassé l'islam. Et lorsque on a tous remarqué que lorsqu'un compagnon, autant avant d'embrasser l'islam, un ennemi pur et dur, mais quand il entre dans l'islam, il est aussi ferme dans la vérité. Il était ferme dans la fausseté, maintenant il devient ferme dans la vérité. Et c'est là où l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pénètre tellement son cœur que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accomplit le hajj, il accomplit seulement une fois le hajj. Suhail radiallahu anhu le suit partout. Là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doit égorger les chameaux. Alors, Suhail radiallahu anhu, il donne les chameaux à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appelle pour raser sa tête, alors Suhail radiallahu anhu, il recueille, subhanallah, les cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il met sur ses yeux comme ça. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il dit, j'observe la scène et je me rappelle qu'est-ce qu'il avait dit pour le pacte de Hudaybiyah, de ne pas écrire Muhammad Rasulullah. Et là, il prend ses cheveux, il l'embrasse. Subhanallah, il est au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Suhail radiallahu anhu, après Fath Makkah, les personnes qui ont embrassé l'islam, celui qui était le plus régulier, dans le sens le plus ferme, et celui qui était en avance dans les bonnes actions, parmi ceux qui ont embrassé l'islam après Fath Makkah, c'était Suhail radiallahu anhu. Il le regrettait amèrement de ne pas avoir été
Parmi les premiers qui ont embrassé l'islam, il était quelqu'un de beaucoup de remords. Il avait beaucoup de remords. Il s'est dit que ces sahaba radiyallahu anhum qui ont embrassé l'islam, ils vont aller en premier dans le paradis. Et moi, je suis resté derrière. Mais comment Suhayl radiyallahu anhu, il s'est rattrapé. Et c'est là où, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitte ce monde, Suhayl radiyallahu anhu, il y a, à l'époque de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, la fameuse bataille de Yarmouk. La fameuse bataille de Yarmouk où 40 000 sahaba radiyallahu anhum contre 240 000. 40 000 contre 240 000. Dans cette bataille, 3 000 sahaba radiyallahu anhum ont été martyrisés. Et c'était, alors Yarmouk se trouve entre la Syrie et la Jordanie. Alors retenez un point d'histoire. Lorsqu'on parle de l'Irak, à l'époque des sahaba radiyallahu anhum, les ennemis ce sont les Perses. Lorsqu'on parle de la Syrie, de la Jordanie, ce sont les Byzantins, les Romains qui se sont installés là-bas. Donc Yarmouk fait partie de cette région de Syrie et la Jordanie où les Byzantins ont voulu tuer les Sahaba radiyallahu anhum, mais ils ont connu une défaite cuisante. Et Suhayl radiyallahu anhu, toute sa famille, ses petits-fils, etc., ils sont partis dans cette bataille en voulant obtenir cet honneur d'être parmi les martyrs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas eu Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas donné cet honneur-là, c'est-à-dire son souhait, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné quelque chose d'autre, et c'est ce qui est arrivé en l'an 18 de l'Hégire. Il y a eu ce qu'on appelle la peste de Umwas. Umwas se trouve en Palestine. Sur le chemin de Jérusalem, près de Ramallah, il y a Umwas. Et à cette époque-là, c'était à l'époque d'Hazrat Omar radiyallahu anhu, où il y avait une épidémie qui s'est propagée, et plus de 25 000 compagnons radiyallahu anhum, si je me trompe pas, 25 000 compagnons radiyallahu anhum ont perdu la vie. Et parmi les plus connus, il y avait Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu qui est décédé dans cette épidémie, et Suhayl radiyallahu anhu, lui, sa famille, ses petits-enfants ont connu aussi ce décès dans cette épidémie où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il quitte ce monde dans cet état-là. Voilà la vie de Suhayl radiyallahu anhu, ces sahaba radiyallahu anhum qui ont eu un statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala exceptionnel. Ce que nous devons retenir dans le récit de chaque compagnon radiyallahu anhu, cette fermeté dans la vérité. Quelles que soient les situations de notre existence, ce qu'on appelle les situations existentielles de notre vie, on doit rester ferme. Parce que Allah, il y a toujours une porte de sortie. Et nous, pour nous, au-delà de ce qui est visible, l'invisible est plus beau que le visible. L'invisible est plus beau que le visible, le paradis, Inch'Allah ta'ala, avec les compagnons radiyallahu anhum, même si on n'atteint pas leur degré, mais les imiter dans cette fermeté, dans cette constance, et dans cette sincérité, de cette authenticité de l'islam, subhanallah, c'est important. C'est pour cela, juste un petit point, pas trop compliqué, mais on va essayer en des termes très faciles. En philo, ceux qui ont fait la philo, on appelle, il y a un auteur qui s'appelle Nietzsche. Nietzsche a inventé le terme de nihilisme. Alors nihilisme, c'est très facile à comprendre, hein. Le mot comme ça, il est, nihilisme veut dire que, on se consacre uniquement sur cette vie, c'est-à-dire on oublie cette vie pour aller pour une autre vie. Le croyant, non. Cette vie a une valeur. Pour Nietzsche, il dit que ceux qui disent qu'il faut croire en un Dieu, il faut croire en l'au-delà, etc., mais ils oublient ce monde pour préférer l'autre monde. Les musulmans disent, on n'oublie pas ce monde, mais on ne s'y attache pas, parce que c'est notre terrain d'effort pour récolter les fruits de notre effort. Et c'était ça les sahaba radiyallahu anhum. Donc, on peut avoir un chèque de 1 million d'euros dans notre poche, c'est meilleur qu'avoir l'amour d'un centime dans son cœur. Parce qu'on sait que ce n'est pas une finalité, c'est juste un moyen. Donc, le nihilisme, je répète, c'est préférer l'au-delà en oubliant la vie terrestre. Nous, on dit, on n'oublie pas la vie terrestre. Notre vie terrestre, elle est importante pour récolter les fruits de notre effort dans l'au-delà. Allah et les Sahaba, ils ont montré
À tous les compagnons radiallahu anhum, ils étaient riches. Abu Talha radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu, tous ces sahaba, ils étaient très riches. Mais leur effort, leur intelligence, leur éloquence, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. La semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, nous allons voir un roi arabe. Un roi arabe, pas n'importe lequel. Ce roi arabe qui va devenir un compagnon de Rasulullah sallam, l'attitude de Rasulullah sallam envers lui, qui va l'accueillir chez lui. Il dit, c'est pas possible. Un roi n'aurait pas fait ça. C'est-à-dire à cause de son orgueil. Mais Rasulullah sallam, comment il a agi envers moi? Subhanallah. C'est là qu'il va embrasser l'islam. Et sa sœur, qui était captive auprès de Rasulullah sallam, lorsque il va demander à sa sœur quel était le traitement de Rasulullah sallam envers toi quand tu étais prisonnière, il dit, la sœur va dire, oh un tel, oh le sahabi, je te conseille d'embrasser l'islam. Et tu verras. Jazakumullah khairan, salam jaza fi ad-darain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وسلام جزاء.